On est prêt à commencer? Mais oui. Oui, Oui. Est-ce que tu voudrais prier avec nous en commençant? certainement. Père céleste, nous venons aujourd'hui pour apprendre à te connaître, apprendre la vérité. Seigneur, envoie sur nous ton Saint-Esprit, ouvre notre cœur, aide-nous à comprendre. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous quelques minutes pour regarder un sujet qui occasionne des discussions dans le monde chrétien qui est en rapport avec la prédestination. Cet enseignement sur la prédestination a son origine en fait dans une réaction de la Réforme, encore une fois, contre le christianisme traditionnel, qui avait donné beaucoup d'emphase au salut par les œuvres, donc le salut dépendait beaucoup de la personne. On est parti dans l'autre sens en voulant donner à la souveraineté de Dieu quelque chose de total. Et pour donner à Dieu cette souveraineté totale, alors on est parti dans cette notion de prédestination à partir de certains textes qui emploient ce mot-là. Mais j'aimerais simplement, pour résumer cette idée, vous lire comment Jean Calvin, dans son travail d'institution chrétienne, exprime cette idée-là. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme, car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. Ainsi, selon la fin à laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est prédestiné à mort ou à vie. Wow. C'est dur, ces paroles-là. Oui. Alors, ça vient justement de cette réaction de la Réforme et qui entre même en conflit avec certaines autres idées de la Réforme qui sont, par exemple, pour n'en citer qu'une, c'est la notion du libre choix. Ouais. D'un côté, la Réforme met en évidence la notion du libre choix, mais met aussi en évidence la notion de la prédestination, qui sont quand même difficilement conciliables. Ouais, hein? C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on regarde un certain nombre de textes en rapport avec ça. L'illustration, par exemple, qui est prise en rapport avec la prédestination, c'est celle-ci. Vous imaginez qu'il y a 100 personnes qui sont condamnées à mort. On est tous des pécheurs, tous condamnés à mort. Il y a 100 personnes qui sont condamnées à mort. Et on décide d'en épargner 20. Et la réponse c'est, mais le fait qu'on en a sauvé 20, qu'on en a épargné de la mort 20, ne rend pas la condamnation à mort des autres injuste. De toute façon, ils la méritent tous. Alors, c'est une illustration qui est employée pour essayer de justifier cette idée que ce n'est pas un problème si Dieu décide d'en sauver un certain nombre et s'il décide de condamner un autre. Alors, cet enseignement pose un certain nombre de questions. Est-ce que Dieu veut ou est-ce qu'il ne veut pas sauver tout le monde? Si Dieu ne veut pas sauver tout le monde, à ce moment-là, il faut que je relise complètement la Bible en ce qui concerne la grâce et l'amour de Dieu. Ça ne correspond plus. Maintenant, l'autre question, est-ce que Dieu peut sauver tout le monde ou est-ce qu'il ne peut pas? Si Dieu ne peut pas sauver tout le monde, alors ça pose un problème par rapport à sa divinité. Est-ce que Dieu est Dieu après tout? Et est-ce que le sacrifice de Jésus est suffisant pour sauver tout le monde? S'il ne l'est pas, ce sacrifice-là est imparfait. Et j'apprends dans les Écritures que Jésus est le sauveur parfait. Comment est-ce que je réconcilie ces choses? Alors j'aimerais regarder certains textes avec vous qui nous montrent que Dieu, dans sa bonté, va beaucoup plus loin que ce que les réformateurs ont fait et que j'apprécie parce qu'ils ont remis à sa place la justification par la foi, mais il fallait aller plus loin que ça. Et j'aimerais aller un peu plus loin que ça. En ce qui concerne la souveraineté de Dieu, elle est clairement attestée dans les Écritures. Je n'ai pas besoin de lui donner un coup de main. Dans 1 Timothée, par exemple, au chapitre 6, Alain, si tu veux bien nous lire, 1 Timothée, chapitre 6, le verset 15 et 16. De notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité,
qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Merci. La souveraineté de Dieu est en fait attestée dès la première page des Écritures, quand Dieu est présenté comme le Créateur. Et qu'il est présenté dans notre texte par une traduction que je trouve très intéressante. Lorsqu'on a les 4 lettres du nom de Dieu, c'est traduit par l'Éternel. Et c'est ce qu'il est. C'est une forme du verbe être qui nous montre que c'est l'être qui est par définition. Donc je n'ai pas besoin d'aider la souveraineté de Dieu en condamnant des hommes. La souveraineté de Dieu est attestée par sa création, par la rédemption qu'il a mis en place. Maintenant, je ne peux pas non plus détruire la notion de libre choix chez l'être humain. Parce que si je détruis la notion de libre choix, je détruis automatiquement la notion d'amour. Je ne peux pas être obligé à aimer. C'est quelque chose que je choisis. Oui. On va lire quelques textes à ce sujet-là. Par exemple, Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Stéphanie, tu aimerais nous lire le verset 19 et 20, s'il te plaît? Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci bien. Choisis la vie. Si je n'ai pas le choix, pourquoi est-ce que Dieu me propose de choisir? Ben oui. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, dans un cadre particulier pour aimer l'Éternel ton Dieu. Les deux vont ensemble. Pas d'amour s'il n'y a pas de liberté de choix. Alors cette liberté de choix est importante, ce libre arbitre. C'est vrai que on lit dans le Nouveau Testament qu'on a du mal à avoir plus que ça, par exemple, mais il est là. C'est ce que Dieu nous laisse, cette liberté de choix. L'apôtre Paul nous rappelle ça dans l'Épître aux Romains. On a vu ce texte dans l'Ancien Testament, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. L'apôtre Paul exprime sa frustration de ne pas avoir plus naturellement que le choix, justement. Romains chapitre 7. Alain, est-ce que tu voudrais bien nous lire les versets 18 à 21? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Merci. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Nous avons donc le pouvoir de choix, mais pas nécessairement la force d'accomplir ce que notre choix a fait. D'où la nécessité d'aller à Christ pour l'avoir. C'est la suite du texte. Mais cette capacité de choisir, elle est là, elle demeure. Sinon, Dieu a fait des robots. Des robots, oui, c'est ça. Les anges, même dans le ciel, avaient la capacité de choisir, soit de rester du côté de Dieu, soit de suivre l'ennemi. Et Dieu ne donnerait pas les choix aux hommes? Dans le jardin d'Éden, on a déjà cette notion-là. Dieu avait dit, voilà, vous pouvez bénéficier de tout ça, mais cet arbre-là, n'y touchez pas. Il y a un choix. Est-ce que je choisis d'obéir ou pas? Mais Dieu est bon. Il nous donne le choix et nous explique aussi les conséquences. Exact. Et la conséquence, là, dans le cas particulier, c'était? La mort. La mort. Et la mort définitive, donc. Le choix est présent
dès le départ, et il est même présent avant le péché. Il l'est aussi après. L'apôtre Paul l'exprime ici. Donc cette notion de choix est essentielle. Nous sommes, dans ce sens-là, responsabilisés par rapport aux choix que nous faisons. Maintenant, on a de nombreux textes dans les Écritures qui nous montrent que, en fait, nous sommes tous prédestinés à être sauvés. Mais il y a des conditions. Alors, le texte le plus simple là-dessus, c'est Jean 3,16. Jean 3, 16 et 17. Si tu veux bien nous lire ça, Alain, oui. ou le réciter par cœur, si tu le Ah connais. oui, normalement, on serait supposé de le connaître par cœur. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 aussi. À 17 aussi. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Merci. Quiconque croit. Donc le salut est offert par Dieu en Jésus-Christ à qui? À tout le monde, à quiconque. À tout le monde, oui. Au monde entier. Oui. Qui va en bénéficier? Ceux qui croient. Ceux qui croient. Alors, est-ce que Dieu va faire que tu vas croire et qu'elle ne va pas croire? Ah ben non. C'est mon choix. Oui. C'est notre choix. Cette notion-là est importante. Dans Jean, au chapitre 12, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus va dire au verset 32, si tu veux nous lire ça, Stéphanie, Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, c'est clair. Jésus parle ici de sa crucifixion, bien entendu. Ouais. J'attirerai qui? Tous les hommes. Ceux que j'ai choisi de sauver? Non. Tous les hommes à moi. Si Dieu avait choisi de sauver des personnes avant, comment est-ce que moi, ça me donnerait le désir de changer ou de faire des efforts ou d'apprendre à le connaître? Ça fait pas de sens. Non. Non. Et je n'ai même pas envie d'avoir avec Dieu une relation d'amour selon ce que je lis dans l'Évangile. Ça me repousse. Je ne retrouve pas non plus chez Jésus cette attitude qui dit « Bon, toi, de toute façon, t'es perdu, laisse faire. On va s'occuper de ceux qui sont sauvés. » On voit Jésus qui pleure sur Jérusalem, sachant qu'ils ont refusé son message. Donc, je ne retrouve pas Jésus là-dedans. Vous me suivez? Oui. On va lire un ou deux textes encore en rapport avec ça. Dans Romains, chapitre 10, l'Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 13. Romains, chapitre 10, on va lire 12 et 13 pour avoir l'idée complète, si tu veux bien nous lire ça. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci. Il y a donc une condition, c'est d'avoir une adhésion, une relation avec Jésus. Et on avait vu dans nos études précédentes que le péché, c'est une relation rompue. La solution au péché est une relation reconstruite. Tous ceux qui vont reconstruire cette relation seront sauvés. Alors on avait déjà vu qu'on peut construire une fausse relation, il faut revenir avec les sujets qu'on avait vus, je prends pour acquis qu'on a déjà vu ça, mais quiconque, c'est important. J'aimerais qu'on lise un texte dans 1 Timothée encore, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Stéphanie, est-ce que tu veux bien nous lire, s'il te plaît, le verset 3 à 6? Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Merci. Et le texte continue.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pas marqué quelques-uns. Non, tous. Et il continue, il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour tous. Donc le sacrifice de Jésus est par définition suffisant pour sauver toute l'humanité. Est-ce que toute l'humanité va être sauvée? Non. Il y a un autre critère. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement rentrer dans le plan de Dieu pour être sauvés. Croire. Qui est de reconstruire une relation de foi et d'amour avec celui qui nous sauve. Encore une fois, c'est notre choix. Mais ça, c'est notre choix, exactement. C'est notre choix. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il n'est pas revenu sur son choix en disant, finalement, je vais en sauver quelques-uns, il va y avoir trop de monde au paradis. Ce n'est pas le Dieu que je découvre ici. Non. C'est donc important de comprendre que le plan de Dieu est un plan qui, motivé par l'amour, veut sauver l'humanité. On n'arrive même pas sur le plan humain à comprendre cette prédestination par rapport à nos enfants. Imaginez une mère qui a 5, 6, 7 enfants et qui décide, « Ouh là là, on en a trop, on n'arrive pas à payer. Bon, je vais en liquider 3 ou 4, comme ça on pourra faire survivre les autres. » Même nous qui sommes des pécheurs et qui n'arrivons pas à aimer comme Dieu aime, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de faire ça. Et Dieu serait capable de faire ça, lui? Difficile à comprendre. Une mère irait à se sacrifier pour ses enfants. Alors justement, une mère fera l'inverse. Exactement. Et c'est ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Regardez encore avec moi ce texte qui est dans Tite. Épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Merci. Alors, le texte continue et nous enseigne à vivre différemment et à attendre le retour de Jésus, mais la grâce de Dieu, source de salut pour Tous les hommes. Non, non, juste quelques-uns que Dieu a prédestinés. Non. Non. Il y en a suffisamment pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Et Jésus-Christ, par son sacrifice, apporte une possibilité de salut à tous les êtres humains. Maintenant, on a aussi dans l'Ancien Testament cette idée-là. On va juste regarder dans Ézéchiel, par exemple. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, bien que dans l'Ancien Testament on trouve souvent cette notion de responsabilité collective, on trouve dans Ésaïe chapitre 18, verset 4. Ézéchiel chapitre 18. Oui. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, si tu veux nous lire ça, Stéphanie. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le choix est ici personnalisé. Malgré ce que je disais, on retrouve souvent la notion de responsabilité collective. Dieu est clair et disant, c'est celui qui ne veut pas de moi qui va mourir. Et qui représente encore le choix. On retrouve cette même notion à plusieurs reprises dans le même chapitre. On trouve aussi dans les Écritures d'une façon claire le fait que l'idée de une fois sauvé, toujours sauvé, ne va pas avec cet enseignement biblique. Il est un corollaire de la prédestination. C'est-à-dire que si Dieu a prédestiné des gens à être sauvés, ben ceux-là sont sauvés quoi qu'il arrive. Si ceux-là sont destinés à être perdus, ils ont beau essayer de croire et puis d'être bons, etc., ils sont perdus de toute façon. Donc cette notion de une fois sauvé, toujours sauvé, c'est la conséquence de cette idée de prédestination. Ah oui. Mais est-ce que je peux perdre mon salut? Mais oui. Je peux être assuré du salut que j'ai aujourd'hui. Oui. Mais mes choix, le choix que j'ai, est encore quelque chose que je peux exercer tout au long de ma vie et par ce choix-là déterminer de quel côté je veux aller. On va regarder un ou deux textes en rapport avec ça.
On va regarder le texte de Romains, chapitre 11. Épître aux Romains, chapitre 11. On va lire ici les versets 17 à 22. L'apôtre Paul ici parle en particulier aussi des Juifs, des païens qui se sont ajoutés à ces Juifs convertis, mais on va voir comment il en parle. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches qui ont été retranchées afin que moi je fusse hanté, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi qui subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Merci. Il est question là du peuple hébreu, qui est l'arbre souche. On a greffé dessus d'autres branches. Oui. Il parle là des païens qui viennent, qui se convertissent. Et il s'adresse ici à une branche qui a été greffée et il lui dit, écoute, ne t'enorgueillis pas, parce que tu n'as aucune raison de le faire. Considère que c'est la bonté de Dieu. Mais si, verset 22, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Le texte ici est assez clair pour nous dire que je peux accepter Jésus comme mon sauveur, créer avec Dieu la relation par laquelle je suis sauvé, mais je peux aussi, par ma vie, mon choix, défaire cette relation, par laquelle, si elle est défaite, je serai perdu. Là encore, la notion de choix est importante. Et on retrouve ça d'une façon très simple. Par exemple, un homme et une femme se marient. Et ils sortent de la mairie ou de l'église. Et l'homme part habiter à New York et sa femme part habiter à San Francisco. Les années passent. Et un ami rencontre cet homme et lui dit, t'es marié? Oui, oui, regarde, j'ai les papiers, je suis marié, il n'y a pas de problème. Mais quand est-ce que tu as vu ta femme la dernière fois? Ah, il y a environ 12 ans quand on s'est marié. Mais t'es plus marié. Ben si, regarde le papier là. En fait, non. La relation n'existe pas. Alors, j'ai beau être inscrit sur un registre d'église, j'ai beau me dire, je suis croyant, si je n'ai pas persévéré dans cet engagement, je vais être tranché aussi. Comme les Juifs qui ont rejeté Jésus, eux étaient destinés à être sauvés, le peuple élu, mais le peuple élu a été retranché. C'est une question de relation. Une question de relation. Parce que c'est par la relation que je vais être sauvé. Et c'est dans cette relation que vont se développer foi et amour ensemble. Et on a vu précédemment que ce sont les deux éléments qui font fonctionner le plan du salut. Donc je peux déchoir de mon salut, je peux, par mon choix, par mon comportement, renier ce que j'ai accepté, je peux tomber, comme c'est si facilement pour nous d'ailleurs, dans l'inconséquence. Si je reste dans l'inconséquence, je vais en fait renier la théorie par ma pratique. Heureusement, dit la parole de Dieu, si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Mais si tu demeures ferme, si tu ne demeures pas ferme dans cette bonté-là, le choix sera dicté par ton comportement. Donc je peux déchoir de cela. Dans l'Apocalypse, on a aussi quelque chose en rapport avec ça, et c'est intéressant que ce soit dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation et de la fin, chapitre 2,
Le verset 5, c'est dans la première lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Merci. À moins que tu ne te repentes. Alors, il s'adresse là à des sauvés, à des membres d'église, et il leur dit, mais vous avez oublié votre premier amour, vous ne savez plus, vous avez oublié votre expérience avec Dieu. Mais il y a une manière de s'en sortir. Repens-toi. La repentance. Si tu ne te repens pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le chandelier, c'est fini. Donc je peux perdre ce que j'ai acquis par la foi dans la grâce de Dieu. Un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, dans le même chapitre en réalité, dans les lettres, au verset 10, c'est la lettre suivante, chapitre 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Merci. Sois fidèle jusqu'à la mort. Autrement dit, même ce qu'on avait vu dans le texte d'Hébreu, continue, persévère, jusqu'à ce que, si tu ne persévères pas, tu vas déchoir du salut. On va souvent tomber, d'après ce que je comprends, on va souvent tomber, mais il faut se relever avec l'aide de Dieu. On a l'option de se relever et de continuer. On n'est pas parfait. Non. On est en marche. On est en marche. Et à la fin de chaque lettre, c'est adressé à celui qui vaincra. Voilà. N'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc on est appelé à persévérer dans la relation qu'on a créée de façon à être des vainqueurs. Celui qui. Et Dieu est bien conscient que ça ne sera pas nécessairement tout le monde dans cette Église-là ou dans l'époque que cette Église représente. Cette possibilité-là de déchoir du salut, elle est aussi indiquée dans le livre des psaumes. On a au psaume 69, par exemple, un cri qui est assez fort. Psaume 69, verset 29. Psaume 69, c'est un psaume de David qui exprime là toute sa frustration, sa colère dans la résistance qu'il a vis-à-vis du mal et des ennemis. Et il est dit au verset 29, si tu veux bien lire, « Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. » Il y a donc une possibilité d'être effacé du livre de vie. Sont inscrits dans le livre de vie tous ceux qui ont accepté à un moment donné ou à un autre d'être sauvés par Dieu. Mais on en a parlé l'autre fois, il y a un jugement qui vient. Oui. Si Dieu a prédestiné les choses déjà à l'avance, décidant qui est sauvé, qui est perdu, à quoi sert le jugement? C'est déjà fait. À quoi sert de persévérer? À quoi sert de persévérer? Dans l'Apocalypse, on a la même chose au chapitre 3. Revenez dans l'Apocalypse au chapitre 3, où la même idée se retrouve. Attention, on n'est pas inscrit dans le livre de vie d'une façon permanente. C'est au chapitre 3 et au verset 5. Tu veux nous lire ça? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci. Il y a une possibilité que notre nom soit effacé du livre de vie. Et on faisait allusion précédemment à cette notion de jugement qu'on a dans le livre de l'Apocalypse, un peu plus loin, au chapitre 20. On va regarder ce passage, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 13, si tu veux bien nous lire ça. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Merci. On peut être frustré en lisant l'Apocalypse de ne jamais trouver dans l'Apocalypse les expressions que l'on a ailleurs dans le Nouveau Testament par lesquelles on a l'assurance d'être sauvé par la foi en Jésus. Mais on retrouve plusieurs fois que chacun va être jugé selon ses œuvres. Ouais. Les œuvres étant les symptômes de la qualité de notre foi. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs la même chose dans l'Ancien Testament. Leur obéissance était l'expression de la qualité de leur foi. Et c'est par la foi qu'ils étaient sauvés, non pas par leurs œuvres. Et ici, on a les deux choses. On a le livre de vie, Oui. et les livres. Il va maintenant falloir réconcilier les deux choses. Est-ce que ma profession de foi, qui a inscrit mon nom dans le livre de vie, a produit des effets dans les livres qui racontent ma vie? OK. Si ma relation de foi est réelle, il va y avoir une transformation. Quelle qu'elle soit, rapide chez les uns, plus lente chez les autres, mais transformation parce que Dieu pourra faire quelque chose. Mais si, dans ma vie, il n'y a pas cette transformation, alors Dieu va dire ce n'est pas une vraie relation. Parce qu'aucune transformation n'a pu être accomplie. Ces œuvres vont donc être les symptômes, le moyen de juger la qualité de la foi, vraie ou fausse. Si tout est joué d'avance, sauvé ou perdu, tous ces éléments de jugement sont inutiles. Pourquoi est-ce qu'il y a un jugement? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a à ce moment-là un livre de vie? Il devrait y avoir un livre où Dieu choisit tous les sauvés, un livre où Dieu choisit tous les perdus, Oui. et pas de jugement, c'est fini. Ben non, pas besoin. Mais c'est pas ce que je trouve dans les Écritures, n'est-ce pas? C'est différent. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qui, dans le texte biblique, nous montrent que l'amour de Dieu et sa puissance, sa divinité, permet le salut de tous les êtres humains. Tous sont appelés. Autrement dit, nous sommes tous élus, tous prédestinés à être sauvés. Et ça, c'est quelque chose qui est très encourageant pour moi. Ah mais oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Parce que je ne peux jamais dire c'est fini, je suis fichu. Oui. La grâce est toujours accessible. Et on va regarder un texte maintenant dans 1 Pierre chapitre 2, qui est important là-dessus. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10 aussi. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merci. L'apôtre Pierre ici s'adresse à des chrétiens de deuxième génération qui ont un complexe d'infériorité dans leur marche spirituelle parce qu'ils disent, voilà, le peuple élu, c'était les Juifs. Heureusement qu'ils ont refusé parce que sinon, nous, on ne serait pas entrés en scène. Et l'apôtre Pierre leur dit, non, non, non. Il reprend ici les expressions qui sont dans Exode chapitre 9 par rapport au peuple hébreu. Il dit, voilà, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis. Dieu avait prédestiné effectivement le peuple hébreu à être sauvé, à faire connaître Dieu et son plan du salut au reste de l'humanité. Eux, ils ont compris ça comme étant chasse gardée. Il va donc falloir que quelqu'un d'autre fasse le travail. Les chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens de deuxième catégorie, parce qu'ils sont considérés par Dieu avec autant d'importance que l'a été le peuple élu, la race élue, le peuple acquis. Et encore une fois, ce peuple que Dieu s'était acquis et que Dieu avait élu, il a été déchu.
le voile s'est déchiré. Le peuple a dit d'ailleurs que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui. Donc le peuple, en tant que peuple, a été rejeté, pas les individus. Parce que eux, encore une fois, avaient cette capacité de choisir. Et de la même manière, nous sommes aussi tous élus pour être sauvés, mais nous pouvons faire la même chose que le peuple hébreu. Nous pouvons aussi, nous, refuser d'être ce peuple saint, ce peuple acquis, ce peuple élu, parce que j'ai le choix de dire « je veux être là » ou « je veux être là ». C'est donc important de se souvenir que Dieu a laissé ce choix pour que l'adhésion à son plan soit une adhésion par amour. On va tourner juste quelques pages dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 10 et 11. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Merci. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Vous pouvez l'avoir, mais ne pas vous en occuper, la laisser tomber en ruine, et par conséquent, l'entrée dans le royaume des cieux ne vous sera pas largement accordée. Affermissez cette vocation et cette élection. Elle est pour tous. J'aimerais prendre un texte dans l'Épître aux Romains, justement, qui est souvent utilisé partiellement pour défendre cette notion de prédestination. Romains, chapitre 8. On va lire les versets 28 et 29. Romains 8, 28 et 29, si tu veux bien nous lire ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci. On a ici dans ce texte, je crois, une explication très simple de ce problème de la prédestination. Au verset 29, il nous est dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Dieu connaît tout le monde à l'avance. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous connaît à l'avance que notre sort est déterminé par lui. Il sait quel va être notre choix, parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Mais le fait que Dieu est omniscient ne fait pas de nous des robots. Je vais vous donner un exemple. Oui. Juste une petite parenthèse. Oui. Au verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. » Donc, il y avait quelque chose à faire par ceux qui ont été prédestinés. Si on revient comme tout à l'heure, tous ont été prédestinés, mais maintenant, ceux qui ont été prédestinés, il les a aussi appelés, donc ils devaient répondre. Oui, exactement. Ils devaient répondre. Et en fonction de leur réponse, le reste du plan du salut leur est appliqué. Ils ont été justifiés, etc., glorifiés. Donc cette notion de prédestination, elle est à comprendre, comme ce texte nous le montre clairement, comme non pas un déterminisme, mais une prescience de Dieu. Et je voulais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a déjà longtemps. J'étais dans un camp de jeunes, j'étais un moniteur de camp de jeunes, et les jeunes étaient dehors, on était les moniteurs avec le directeur du camp, et on avait une réunion de travail pour les activités, mais organiser les choses alors que les jeunes étaient dehors. Et pendant qu'on travaillait, le téléphone a sonné, on a demandé à parler au directeur du camp, et à l'autre côté du téléphone, il y avait le père d'une des jeunes filles du camp qui était là, qui lui a dit « Écoute, je suis parti pendant le camp en vacances avec ma femme, on a eu un accident. Elle est décédée dans l'accident. » Alors,
c'était l'émoi dans l'équipe. Et j'ai entendu le directeur du camp qui expliquait ça donc à tous les moniteurs, et moi j'étais appuyé contre la fenêtre. Et de la fenêtre, je voyais tous les jeunes qui étaient là. Et j'ai vu cette jeune fille. Elle était en train de rigoler, de s'amuser avec les autres. Elle avait du plaisir dehors. Et j'ai vu cette jeune fille, je me suis dit, dans un moment, elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Je le savais d'avance. Est-ce que c'est parce que je le savais qu'elle allait pleurer? Non, non. Non. Je le savais d'avance parce que les circonstances ont été telles que, mais ce n'était pas un déterminisme parce que je le savais qu'elle allait pleurer. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu sait quel choix je vais faire. Et même quand Dieu sait que je vais faire des mauvais choix, il est encore là pour me pardonner tout le long du chemin, chaque fois que je reviens à lui. Je suis prédestiné à être sauvé parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et il sait d'avance qu'il ne va pas vouloir. Oui. Il le sait d'avance. Mais ce n'est pas parce qu'il le sait qu'ils seront perdus. C'est parce qu'ils seront perdus qu'il le sait. Oui. Et c'est là toute la différence qu'il y a dans l'utilisation de ce vocabulaire prédestiné, qu'il faut comprendre dans le sens de prévu, vu à l'avance, connu d'avance. Oui. Dieu nous connaît d'avance. Et malgré tout ce qu'il connaît de nous, il veut nous sauver, il veut sauver tous les êtres humains. Là, s'étend la véritable dimension de la souveraineté et de la grâce de Dieu. Cette dimension-là, on la retrouve dans d'autres textes, dans Romains chapitre 9, dans les versets suivants. On n'a pas le temps peut-être de les prendre maintenant. On le retrouve aussi dans des expressions de l'Ancien Testament, comme par exemple, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ah, c'est Dieu qui a prédestiné Pharaon. Sur les 7 fois où une expression semblable est utilisée, la dernière dit « Pharaon a endurci son cœur ». Et je peux comprendre que l'action de Dieu dans notre vie peut nous amener à prendre une décision qu'on n'aurait pas prise si rien ne s'était passé. Quand on est en situation de crise, on va prendre une décision rapidement qu'on n'est peut-être pas prêt à prendre quand tout va bien. Dieu nous met dans des situations, dans notre vie, où il nous oblige à choisir. Il a mis Pharaon dans des situations où il devait choisir. Et dans ce sens-là, Dieu a endurci son cœur parce qu'il lui a fait prendre des décisions à 10 reprises différentes. Et à chaque fois, c'était non. Oui, mais non. Dans ce sens-là, la crise des 10 plaies a poussé Pharaon à prendre la décision qu'il avait dans le cœur et qu'il n'aurait peut-être pas prise si rien ne s'était passé. Dieu va toujours respecter nos choix, oui. Mais il ne va jamais arrêter de nous appeler. C'est sûr qu'il y a toujours une limite, mais moi, ça m'épate, ça m'éblouit de voir à quel point Dieu abandonne jamais. Non. Puis on ne le mérite pas. C'est l'exemple de Dieu qui n'abandonne jamais, c'est Jésus sur la croix qui demande à Dieu, pardonne ces gens, ils ne savent ce qu'ils font. Mais Jésus est en train de demander à Dieu, Seigneur, si c'est possible, pardonne ces gens-là, quand même. Dieu n'abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Et c'est l'étendue inimaginable de sa grandeur et de sa grâce. Dieu ne fait point de favoritisme. On a ces textes, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü, mais est-ce qu'il les avait prédestinés l'un et l'autre? Non, il a vu, il savait d'avance que celui-là rejetterait l'alliance, que celui-là accepterait l'alliance. Et il a travaillé avec lequel? Avec celui qui a choisi l'alliance. Est-ce qu'ils étaient déterminés, cloués dans une situation incontournable pour eux? Non, mais Dieu savait à qui il avait affaire. Et Dieu sait à qui il a affaire avec nous. Et je me réjouis de ce que le Seigneur sait d'avance et agit d'avance pour que j'ai le plus possible de chance dans ma vie de me rendre compte qu'il m'appelle aussi à être sauvé. On va regarder peut-être un dernier texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 10.
Romains chapitre 10, le verset 8 à 13. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Ici, les versets qui précèdent. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois de ton cœur, harmonie entre les deux, alors à ce moment-là, tu seras sauvé. Le Seigneur voudrait que nous puissions harmoniser ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous professons. C'est difficile. Et je me réjouis de ce que le Seigneur est prêt à nous pardonner quand on n'arrive pas à réconcilier. Mais il nous appelle en disant, voilà, si tu confesses et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Parce que Dieu veut sauver tout le monde, même ceux qui tombent. Alors, si je tombe, eh bien, j'ai l'assurance que le Seigneur veut me relever, qu'il veut m'amener au salut en Jésus-Christ. Pas parce qu'il a décidé, toi tu meurs, toi tu vis. Parce que le Seigneur veut que tous vivent. Amen. Comme une mère veut que tous ses enfants vivent. Et dans ce sens, même les plus durs, même les plus éloignés de Dieu, même les plus méchants, sont aussi appelés à être sauvés. Et je m'encourage en me disant, si Dieu a réussi à sauver quelqu'un comme Nebuchadnezzar, qui avait une tête dure comme on ne peut pas imaginer, dans le livre de Daniel, Oui. alors sûrement qu'il peut aussi me sauver. Sûrement qu'il peut aussi sauver ma famille. Sûrement qu'il peut toucher le cœur de ceux qui sincèrement cherchent sa volonté. Et je prie que cette sincérité, cette humilité restent en moi et qu'elle caractérise aussi le cœur de ceux qui sont autour de moi pour qu'ils puissent être sauvés aussi. Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. On prie ensemble. Oui. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole aujourd'hui, qui étend le bénéfice du sacrifice de Jésus à tous. Même ceux qui ne le reconnaissent pas, même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui n'en veulent pas pour le moment. Tu nous as donné une mission, Seigneur, c'est de répandre ta parole dans le monde entier, justement parce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à recevoir le salut. Et nous te demandons, Éternel, de nous permettre à nous-mêmes de pouvoir aller chercher ceux qui te cherchent encore et nous-mêmes rester fidèles jusqu'au bout. Tu nous invites à marcher vers ton royaume, à emmener avec nous nos familles, nos voisins, ceux qui nous entourent, parce que tu veux que tous soient sauvés. Nous voudrions être, Seigneur, de dignes messagers de ce témoignage d'espoir et de vie que tu veux répandre dans le monde entier. Merci, Seigneur, pour la grâce de Jésus. En son nom, nous te prions. Amen. Amen. Amen.